vivons un moment absolument crucial, un moment critique, un moment dangereux. Et vous le savez, sinon vous ne seriez pas aussi nombreux cet après-midi. Un moment crucial parce que nous avons la droite la plus réactionnaire, la plus conservatrice, la plus antisociale que l'on ait connue, qui est peut-être sur le point de présider aux destinées de ce pays. Nous avons l'extrême droite, toujours fidèle à elle-même, c'est-à-dire un danger mortel pour la France, qui est aux portes du pouvoir. Et nous avons, nous, la gauche, qui nous sommes laissés gagner par la division, au point de nous affaiblir considérablement, et qui sommes aujourd'hui menacés d'être condamnés à l'échec. Pardon d'aller droit au but comme cela, mais c'est ce que je ressens. Et dans ce contexte-là, la décision qu'a annoncée le président de la République, François Hollande, il y a 2 jours, doit constituer pour nous tous un électrochoc, un véritable électrochoc. Tout le monde avant moi l'a dit, mais je veux vous le redire. Il faut s'imaginer ce qu'il faut de force d'âme, de courage et de dignité pour avoir pris, comme l'a fait François Hollande, cette décision de ne pas se représenter quand on a le bilan que l'on a. Mes chers camarades, mes chers amis, nous n'avons pas le droit de ne pas être à la hauteur de cette décision. Être à la hauteur de cette dignité, ça signifie quoi? Ça signifie arrêter de raisonner comme nous l'avons trop souvent fait jusqu'alors, sur la base de postures et de rancœurs ressassées. Ça signifie nous préparer enfin, nous préparer à montrer notre plus beau visage aux Français, car nous avons un visage magnifique, qui est celui de nos valeurs, qui sont l'essentiel de ce qui nous rassemble, loin des toutes petites querelles. Nous avons un visage magnifique, qui est celui du bilan de ce quinquennat, loin des quelques différences ou distinctions que nous aurons eues ici ou là. Regardons à nouveau, prenons le temps de savoir ce qu'était ce quinquennat. Regardez sur la question éducative, quoi? Nous devrions rougir? Nous devrions rougir d'avoir créé 60 000 postes dans l'éducation après une décennie de destruction méthodique. Nous devrions, chers camarades, baisser la tête, d'avoir redonné enfin la priorité à l'école primaire, là où s'acquièrent les fondamentaux, pour que, pour chaque élève, la réussite puisse être au bout du chemin.